Vous allez évidemment sur le site Équipe pour trancher ce duel. Mélisande, présidente, oui ou non? Je donne tous les jours mon point au oui. D'abord parce qu'on ne parle pas d'un avant-centre, on parle de Victor Osimhen. Alors il est moins fort que je ne sais plus qui, mais c'est quand même un phénomène. C'est un phénomène. Et je t'invite à regarder la saison qu'il avait fait avec Naples quand il gagne quasiment tout seul le Scudetto. C'est un joueur incroyable. Paris, je crois, a perdu un joueur offensif cet été, si je ne m'abuse, qui est parti à Madrid. Qu'est-ce que tu sous-entends? Voilà, ou alors il ne faudrait pas le remplacer. Ou alors c'est pas grave. C'est pas grave. C'était rien Mbappé au PSG. Parce qu'effectivement, c'est bien de battre Montpellier, ils ont fait un super match. C'est bien de battre Le Havre, c'est beaucoup plus difficile. Ça me fait mal de le dire. Ils ont battu Le Havre, ok. Mais pour gagner la Ligue des Champions, c'est pas tout à fait la même exigence, le même test pour le milieu de terrain et le même test pour les attaquants. Et tu le sais, Dominique, et tu le sais, Stéphane. Les grands joueurs, ils te gagnent la Ligue des Champions. Vu l'occasion qui est Osimhen, Kelly, parce que Naples, ils sont durs en affaires. Naples, ils n'ont pas ouvert la porte à un départ d'Osimhen. Osimhen, il est sur le marché depuis le début de l'été. Lukaku est arrivé. C'est juste qu'il baisse la clause parce qu'il se dit que ça ne se bouscule pas au portillon. Qu'il ne le veuille pas. C'est un autre débat. Moi, si je suis le PSG, je le prends tous les jours. Tu penses vous dites Gonzalo Ramos, vous dites Colomboigny, vous dites Asensio, mais quand il va falloir battre les gros en Ligue des Champions, on verra si Colomboigny contre le Real du City, vous me direz c'est super. Je te rappelle que 100% des finalistes de l'histoire de la Ligue des Champions n'avaient pas Victor Osimhen, pour l'instant. Non mais tous les finalistes de l'histoire de la Ligue des Champions et ils n'avaient pas de grand attaquant. Bah si. Mais enlève Benzema au Real. Qu'est-ce qui dit que Barcola ne sera pas le grand attaquant de la saison? On n'en a pas la moindre certitude. Qu'est-ce qui dit que Marco Asensio sera pas le grand attaquant? Qu'est-ce qui dit que Barcola il a de l'expérience pour gagner une finale de Ligue des Champions? Je sais pas. Bah non, rien, il est jeune. Mais c'est super ce qu'il fait, j'adore ce joueur. Dortmund était en finale avec Füllkrug. Mais non, bah ouais. Füllkrug, c'est pas une terreur. Non, pardon. Il y a l'arbitrage de la présidente qui a un constat sportif. Et puis il y a Victor Osimhen, c'est un crack. Donc c'est un crack. Voilà, on peut en débattre. Ça ne se discute pas, c'est un crack. Je suis présidente comme vous voulez, vous qui me contredisez. C'est un crack, mais je leur fais peur, mais je les tiens. À part si on fait le débat sur les Lewandowski ou Haaland, pour moi, qui sont... Non, après, il y a de savoir si c'est le joueur qu'il faut dans le système Enrique au PSG. Ça, c'est un autre débat. Mais par contre, intrinsèquement, oui, c'est un grand attaquant. Info Le Parisien du soir, c'est les copains Marc Méchenois et Adrien Chantegrelet. Beaucoup de talent, ces gens-là. Qui disent, que Jadon Sancho, dont on n'a pas parlé ce soir, mais ne viendra pas, ni Victor Osimhen. J'ai lu pendant mes vacances Luis Campos, qui est fan de Victor Osimhen, pas de Luis Enrique. Enfin, Luis Enrique n'est pas fan de Victor Osimhen. Enfin, un peu moins, ouais. Mais pourquoi c'est quoi? C'est son dogme? C'est le dogme avec les avancants? Non, parce qu'il a commencé la saison avec Ramos et il voulait vraiment donner sa chance à Ramos cette saison. Ramos, 2 Colomboigny. Donc il y avait vraiment envie de... Et le premier but avant sa blessure au Havre, qui est magnifique, c'est sur un décalage de Ramos. Non, ce qu'ils avaient planifié les deux Luis, c'était en cas de départ d'un des deux, Gonzalo ou Randall, Colomboigny, Ramos, on fait Osimhen. Les deux ne sont pas partis. Pas d'offre, le marché ne s'est pas agité sur eux, et donc Osimhen ne vient pas. Et Osimhen, c'était la priorité si l'un des deux s'en allait. Si je vous dis que, ce que j'ai lu, Luis Enrique n'a pas l'air très fan, on va dire, de Victor Osimhen, il est régulièrement interrogé en conférence de presse sur la politique du mercato, c'est-à-dire sur les arrivées, pas les départs. Alors il n'est pas fermé à l'idée d'un renfort, mais il n'est pas super aware comme Jean-Claude Van Damme, vous savez. Regardez, on a 2 petits extraits là. Si quelqu'un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a 4 joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts, donc c'est encore mieux. Et moi, cette année, j'ai déjà une équipe qui s'est améliorée sur toutes les lignes. Cette saison déjà. Donc on n'a aucune urgence, je répète, aucune. Alors, pour Luis Enrique, son pari là, après 2 matchs, est plus fort que la saison dernière. Surtout les lignes, y compris la ligne offensive. Dire ça après 2 matchs, après avoir joué contre Le Havre, que je connais bien, et contre Montpellier. Il était préparateur physique, quoi. Je connais bien, et je suis leur premier supporter. Merci. Mais, Deuxième. Il faut toujours laisser la primauté à la présidente. Je sais être veule. Mais voilà, c'est trop tôt. On fait un bilan après 5 ou 6 matchs et surtout après des confrontations contre des vrais adversaires directs. Là, c'est pas le cas. Je me souviens aussi de débuts fracassants. Stéphane, je me souviens de débuts fracassants sous l'ère Galtier. On a vu ce que ça a donné après. Mais je pense qu'Olivier, là, vous faites une erreur si vous dites avec Mémé que c'est au bout de 2 matchs qu'ils ont fait cette année-là. Mais c'est lui, il le dit. Mon équipe s'est déjà améliorée par rapport à la saison dernière. Ils auraient déjà déclenché le problème. C'est lui qui fait le bilan, Dominique, c'est pas moi.
Désiré Doué, ça fait 1 mois qu'il l'appelle, 2 mois qu'il l'appelle. Neves, ça fait 3 mois qu'ils en parlent en interne, qu'ils vont faire, tout ça. C'est des choses qui sont pensées. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Osimhen. Après, ils peuvent se tromper, ça c'est autre chose. C'est pas ça que Dominique, je dis. Je dis qu'il fait déjà un bilan, il dit déjà que son équipe est plus forte que l'an passé. C'est un peu tôt pour moi pour le... Non, puis Nasser a dit que moins de 100 millions, c'est pas assez cher. Dominique, tu penses que Mbappé, on n'a pas besoin de le remplacer? Ah bah si, mais comment? Bah avec un joueur qui marque autant de buts que lui, par exemple. Par exemple? Ouais. Tu vois, c'est un truc qu'on pourrait dire, tiens... Le discours de Luis Enrique, c'est précisément de t'expliquer, mais il n'a pas besoin de remplacer Mbappé, parce qu'il aura 4 joueurs qui marqueront on en reparlera. les buts Là, vous me dites, ils ont vendu Mbappé, c'est rien. Non, pas de souci, on a Kolo Muani et Ramos. Et que cette notion... Et Dembélé. Ok. Parce que l'année... Alors, c'est super, le collectif de Luis Enrique. Nous, on ne dessine pas les contours de Philippe Paris Saint-Germain, on essaie d'analyser la politique du club. Parfois, des fois, de temps en temps. De temps en temps. C'est aussi Mbappé. C'est aussi ces joueurs-là qui te font gagner les matchs qu'il faut gagner. Parce que Luis Enrique, quand il n'avait pas de bons attaquants ou pas d'immenses attaquants, bah regarde Maroc-Espagne. Tu vas voir ce que ça donne, le jeu de Luis Enrique. Terrible. Et c'était un super collectif. Les mecs faisaient des passes. Il y avait des joueurs fantastiques dans toutes les lignes. Ben voilà. Régis, vous abondez là, vous buvez du petit lait. Mais non, dans la lecture de ce qu'il peut dire, mais imaginez-vous à un seul instant trouver 4 joueurs qui va marquer 12 buts. Mais que sur le foot que ça. En fait, ça n'existe pas. Hein. Comment ça? Pourquoi? Vous avez trouvé 4 joueurs qui vont... Barcola. Si, moi j'ai connu des clubs qui étaient capables de ça. Barcola, il est à 3 buts, il a Non, mais moi je te parle en championnat. Ça mettait 15 buts par an. Oui, Barcola, c'est 5 la saison dernière. 5 la saison dernière, il est déjà à 3. Il y a 2 journées. Contre 4 qui? joueurs, Dominique, 4 joueurs. Les 5 qui avaient marqué l'année dernière, c'était pas contre qui? C'était les mêmes équipes, c'était la Ligue 1. Donc c'est toujours la Ligue 1. Oui, bah c'est contre le Havre. Donc en fait, le PSG, attends, parce que moi, je suis à l'écoute de mon peuple. Hein, je ne suis pas comme tous les enfin, vous êtes présidents. à l'écoute, j'écoute ce qu'on me dit. Vous drivez bien quand même. Hein. Voilà. Donc le PSG, cette année, c'est la Ligue 1. Objectif Ligue 1. Non, mais là, mais je demande. Donc, on les jugera contre Montpellier, contre le Havre, éventuellement Angers, c'est bon. Angers, attention. C'est ça l'objectif. Là, vous voulez situer le PSG, les gars. Vous dites, là, on veut qu'il gagne la Ligue 1. C'était peut-être en vacances, mais il y a 2 semaines, j'ai entendu beaucoup de gens me dire que l'OM allait être champion de France, déjà. Donc, j'étais en vacances, donc c'était pas moi. D'accord. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain? Cette question a été posée à Vicage de Rasso. Je vous regarde, Dominique, puisque j'ai lu cette interview dans le Parisien. Adrien, champion. Une star, il manque une star, parce que ça a toujours été dans l'ADN du Paris Saint-Germain. Quand le niveau va s'élever, il va falloir des joueurs capables de porter cette équipe. Peser dans le vestiaire. Avoir un mec qui a du coffre, qui inspire la crainte sur le terrain. Il manque peut-être un avant-centre. Il ne prononce pas le nom de Victor Osimhen, mais je trouvais que c'était pas mal pour notre débat. Un avant-centre qui marque et qui sait gérer la pression des grands matchs. Tout ça coûte des sous, car c'est rare. Il y a un beau collectif, un super entraîneur. Le résultat peut être formidable, mais il manque peut-être ce petit truc. Et ça, par rapport à la Ligue des Champions, parce que vous êtes en train d'analyser la lecture, la gestion des mercatos, est-ce que ça peut être un regret? Est-ce que ça peut être une erreur même? On peut être d'accord avec l'analyse de Vicage, mais ce n'est pas l'analyse que fait le club. Moi, quand on répond, enfin moi en tout cas, quand on répond à cette question, c'est par rapport à la stratégie du club, c'est pas par rapport à ce qu'on ferait nous. Moi, si vous me donnez le milliard du PSG, peut-être que je vous construis une équipe totalement différente de celle qui est là aujourd'hui, mais c'est leur stratégie. Et puis j'ai vu le Dortmund aller en finale, j'ai vu l'Inter l'année dernière aller en finale avec des stars et se planter en quart de finale. L'Inter, il y avait des avancements. Il y avait Lukaku et Lautaro, qui est quand même pas un mauvais joueur, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, quoi. Non, mais il n'a pas l'expérience de Kolo Muani, tu vois, c'est autre chose, Lautaro. Oui. Non, mais c'est un super joueur. Tu regardes peut-être pas beaucoup la Serie A, tu me diras, tu auras du mal à la regarder en ce moment, puisqu'elle n'est pas difficile. Je suis désolé, l'Inter de Milan, c'était pas prévu qu'ils aillent en finale. Donc c'est pas parce que tu as le plus grand attaquant du monde que tu vas en finale. Et si vous regardez la composition de leur effectif dans leur animation offensive, Kolo Muani et Ramos dans une situation axiale, ce qui est prévu. Sur les côtés, Dembélé et Barcola. Ils ont pris Doué, qui peut jouer un peu dans tous les registres. Donc, dans la construction de l'effectif, il y a Ascension qui joue plus un peu dans le jeu, mais qui peut rendre service sur le côté. Si on regarde bien l'effectif, s'il doit manquer un joueur dans le domaine offensif, c'est éventuellement sur les côtés. Parce que qui est la doublure, entre guillemets, ou un bis de Dembélé ou de Barcola? On peut mettre Asensio, on peut mettre... Mais là, il y a quand même... Il y a Kang-in Lee, oui. Ouais, je l'avais oublié, celui-là. Mais vous sortez un seul instant un blessé, en mois d'absence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un suspendu ou 2 suspendus, chose qui peut très bien arriver, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, et vous êtes puni directement. Au niveau, pour moi, c'est mon analyse. Mais là, t'as deux numéros 9 qui ont été recrutés. Moi, j'ai vu Barcola en 9 en équipe de France Espoir. C'était pas nul. Barcola peut jouer. La régie a décidé que c'était la fin là, de ce débat. Attention.